Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Ce matin, je me suis réveillé et en me réveillant, je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Je n'étais pas bien. J'avais vraiment des pensées très négatives dans ma tête. Je n'étais pas bien. Je me sentais malheureux. Et du coup, j'ai eu l'idée de sortir, d'aller me promener, de monter tout simplement sur ma petite montagne pour aller rencontrer Dieu, pour parler avec mon Dieu, pour méditer, pour essayer de comprendre pourquoi je me sentais aussi mal. Pourquoi souvent au réveil, on se sent aussi mal. Et en méditant, c'est là que j'ai compris une chose. C'est là que j'ai compris que oui, que vous tous, mes frères et sœurs qui me regardez, vous tous, mes frères et sœurs, je me suis rendu compte que vous aussi, vous étiez malheureux comme moi. Que nous sommes tous malheureux. C'est là que j'ai compris que dans ce monde, en vérité, personne n'est heureux. Nous sommes tous malheureux les uns les autres, riches ou pauvres. Nous sommes tous malheureux, mais de manière différente. Mais personne ici sur cette terre n'est heureux. Personne ne connaît le bonheur. Vous imaginez la tristesse que j'ai eue ce matin en me rendant compte que sur des milliards d'êtres que nous sommes sur cette terre, dans ce monde, aucun d'entre nous n'est heureux. Aucun d'entre nous. Nous sommes tous malheureux, tous dans la souffrance. Mais tout cela, c'est logique. Parce que ma question envers vous, c'est celle-là. Je vous pose cette question. Comment pouvons-nous être heureux dans un monde de malheur par nature? Pourquoi je dis par nature? C'est-à-dire comment on peut être heureux dans un monde de malheur créé par nos gouvernants, créé par les élites mondiales. Oui, nos gouvernants ont créé depuis des siècles déjà un monde de malheur, un monde basé sur le mensonge, un monde de crimes, de corruption, un monde fait que de mal. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que même l'argent de ce monde est sale. Tout dans ce monde est sale. Il n'y a pas de principe. Notre monde, c'est un monde d'injustice. Oui, un monde d'injustice, mais créé justement par nos gouvernants. C'est eux qui ont créé cette injustice qui existe dans notre monde. Ils ont créé l'amertume. Ils ont tout simplement apporté le mal-être dans le monde. Et de ce fait, comment pouvons-nous être heureux? Mais encore pire, ma question. Si nous, les adultes, nous sommes si malheureux au fond de nous, si aucun adulte n'est heureux, comment nos enfants, alors dans ce cas-là, peuvent-ils être heureux? Donc ça veut dire que si nous, les adultes, nous ne sommes pas heureux, ça veut dire aussi que nos enfants sont malheureux comme nous. Ils sont comme nous. C'est ça qu'on appelle la loi de l'interdépendance. Ça veut dire que des parents ne peuvent pas être malheureux et des enfants puissent être heureux. C'est-à-dire que le bonheur des enfants passe forcément par le bonheur des parents. Donc si les parents sont malheureux, les enfants aussi sont malheureux aussi. Et ces mêmes enfants que je vous parle, nos enfants, ils vivent dans le même système, ils vivent dans notre monde, à nous. Ils sont régis par les mêmes règles. Ils sont régis par l'injustice qui gouverne, par la corruption, par le péché. Et de ce fait, comment voulez-vous que nos enfants soient heureux? Et ça veut dire aussi que cette souffrance, ces angoisses, ces stress que nous ressentons, nous adultes, nos enfants commencent déjà à le ressentir déjà au plus bas âge, au plus jeune âge déjà. Vous imaginez déjà que nos enfants, en vérité, ils souffrent de la même manière que nous. Ils se sentent oppressés de la même manière que nous, mais dès le plus jeune âge. En vérité, ce que je me demande, c'est quel monde on va laisser à nos enfants. Ça fait mal de savoir ça. Quand je me suis rendu compte que personne n'était heureux, quand j'ai bien dit riche ou pauvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai l'impression que nous, les humains, nous sommes que des menteurs. On joue au cinéma tous les jours, on fait du théâtre. Tous les jours, on donne l'impression aux autres. On donne l'impression aux nôtres, c'est-à-dire aux autres humains, on leur donne toujours l'impression d'être heureux. On leur donne l'impression de bien-être alors que c'est faux. On essaie de tromper. On se fait voir comme étant beau, comme possédant des belles voitures, des belles maisons, mais malgré tout ça, on est malheureux. Même les riches n'arrivent pas à trouver le bonheur, ils sont malheureux. Malgré qu'ils aient des grosses maisons, j'ai bien dit, malgré qu'ils aient de l'argent, malgré qu'ils aient tout ce qui est délire, ils n'arrivent pas à trouver le bonheur.
Ça veut dire que même les gouvernants du monde qui ont créé ce monde-là, ce monde de malheur, eux-mêmes aussi se retrouvent malheureux. Personne n'est heureux dans ce jeu-là, dans ce monde qu'ils ont créé là. Ils se sont retrouvés piégés eux-mêmes. Même les riches voient leurs enfants souffrir. Vous imaginez? Vous tous là que vous me regardez là, je sais que parmi vous tous, il n'y en a aucun qui est heureux. Aucun connaît le bonheur vraiment véritable. Vu que nous vivons sous un système qui nous oppresse, vu que nous sommes dominés, nous sommes manipulés, nous sommes contrôlés. De ce fait, comment être heureux? Et en plus de ça, comment on peut être heureux en vivant avec de l'argent sale? J'ai bien dit, le monde, l'argent que possède le monde, c'est un argent qui est sale. Un argent qui a été créé, une monnaie qui a été créée sur l'oppression, j'ai dit, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur des crimes. Vous avez compris? Et de ce fait, cet argent-là qu'on utilise ici, il est sale. Comment voulez-vous que nos vies soient bénies? Comment voulez-vous que nos vies soient bénies alors que nous vivons avec de l'argent sale? Vous imaginez un peu? Donc, l'argent sale là, que vous gagnez en travaillant, cet argent-là vient de quelque part. Et l'origine de cet argent-là, je vous dis qu'il est sale. Donc, à chaque fois que nous utilisons cet argent, cette monnaie-là, en fait, il n'y a que des malheurs qui viennent sur nous. Nous sommes maudits de ce fait. Donc, toutes les maisons que nous pouvons posséder, tous les bien-être ou tous les biens matériels que nous pouvons posséder ne peuvent pas nous ramener le bonheur. Ils ne peuvent que nous ramener le malheur et la destruction. Car c'est de l'argent maudit. C'est de l'argent qui vient justement du sang versé, des oppressés, des faibles. C'est de l'argent de la corruption. C'est de l'argent de la malédiction. Vous comprenez qu'avec ça, comment voulez-vous que nous soyons bien dans notre monde? Comment pouvez-vous être heureux? Les chaussures que nous portons, les vêtements que nous portons ont été créés de l'exploitation des enfants. On le sait ça. Des grosses marques exploitent des enfants, utilisent des enfants pour avoir une main-d'œuvre moins chère. Sans compter encore d'autres aussi qui sont manipulés. Qui sont traités comme de la main-d'œuvre moins chère. Oui, de la main-d'œuvre moins chère. Alors que ce sont des humains. Vous imaginez un peu le mal qui existe dans notre monde? Vous imaginez un peu à quel point nous sommes sales? À quel point nous sommes impurs devant Dieu? Alors, comment voulez-vous rechercher le bonheur? Comment pouvez-vous parler du bonheur de votre monde, dans ce monde si dégueulasse, si injuste? Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Il ne peut pas avoir de bonheur possible dans ce monde. Étant donné la mentalité des autres qui vivent sur cette terre, étant donné notre comportement, notre façon de faire, d'agir, de vivre, notre manière de penser. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je pleure pour notre monde. Et j'implore notre Dieu créateur, Mbombaloa, enfin qu'il nous délivre. Enfin qu'il délivre cette humanité, qu'il nous délivre tous, ainsi que nos gouvernants. Qu'il leur donne la clairvoyance. Qu'il leur ouvre les yeux, qu'ils puissent comprendre en fait compte le mal qu'ils sont en train de se faire eux-mêmes. J'ai dit, vous ne pouvez pas être heureux si votre voisin est malheureux. Vous ne pouvez pas être heureux si votre frère, votre sœur est malheureux. Même si vous avez réussi dans la vie. Mais du fait qu'autour de vous, des gens n'ont pas réussi comme vous, du fait que les gens ne mangent pas comme vous, du fait que les gens ne dorment pas dans le même luxe que vous, fait que vous ne serez jamais heureux. En fait, pour que vous soyez heureux, il faut que tous ceux qui sont autour de vous soient aussi heureux. C'est ça la loi de l'interdépendance. Nous, les humains, nous sommes reliés par un seul fil. Si un seul humain d'entre nous est dans le malheur, nous sommes tous dans le malheur. Si un seul d'entre nous devient SDF ou clochard, c'est que nous tous, nous devenons clochards avec lui. Donc s'il existe des clochards aujourd'hui, c'est bien la preuve que nous les humains, nous sommes devenus une race de clochards. Regardez les fourmis entre elles, comment elles sont. Elles marchent ensemble, elles sont de l'unité. Et elles avancent ensemble et elles ne manquent de rien. Regardez un peu notre mentalité. Nous sommes égoïstes. J'ai bien dit, nos dirigeants ont créé un monde égoïste, un monde de malheur. Et de ce fait, on ne peut rien en tirer de bon. Les fondements, les bases
de ce monde sont mauvaises. Il faut tout briser. Il faut tout casser pour tout recommencer à zéro. Pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Et je sais que nos enfants auront un avenir meilleur. Je sais que Dieu, notre Créateur Tout-Puissant, entend ma prière et qu'il fera tout pour que nos enfants aient un avenir meilleur, qu'ils vivent mieux que nous, qu'ils soient plus intelligents que nous, qu'ils soient plus proches de la réalité que nous, de la lumière, qu'ils soient plus proches de Dieu, qu'ils respectent la nature, qu'ils aient un monde meilleur que le nôtre. Car notre monde, c'est un monde de malheur. Il faut que ce monde de malheur soit détruit pour laisser place au monde de joie, de bonheur. Oui, le monde vraiment où il y aura une vie véritable. Car là, nous ne vivons pas, nous sommes tous en enfer avec nos enfants. Nous sommes tous en enfer, du plus grand au plus petit. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous donne la voie de la compréhension et qu'il nous permette surtout de pouvoir assister à l'établissement d'un nouveau monde. Oui, d'un monde meilleur, d'un monde où il sera possible de pouvoir goûter enfin au bonheur. Un monde où il sera enfin possible d'être heureux. Car dans celui-là, ce n'est pas possible. On est obligé de se cacher derrière les drogues, derrière l'alcool, derrière des médicaments pour essayer de trouver un peu de joie, un peu de bonheur. Car on sait que le bonheur ici n'existe pas. Même avec vos millions, vous n'arrivez pas à être heureux. Malgré toutes les femmes que vous possédez, malgré tous les biens que vous possédez, malgré tout l'argent que vous possédez, malgré le pouvoir que vous possédez, malgré la gloire que vous possédez, vous êtes toujours aussi malheureux. Vous êtes malheureux, vos enfants sont malheureux, vos femmes sont malheureuses, vos familles sont malheureuses. Il n'y a pas d'unité familiale. Nous sommes désunis. Il n'y a que de l'hypocrisie, même dans nos familles, il n'y a que de l'hypocrisie. Alors comment voulez-vous que nous soyons heureux avec tout ça? Nous avons créé un monde de malheur. Mais quand je dis nous, je parle de nos élites, de ceux qui nous gouvernent. Car c'est eux qui avaient la capacité, qui ont la capacité de nous donner une bonne direction. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré être égoïstes. Et ils ont créé ce monde malheureux dans lequel ils sont eux-mêmes victimes. Et leurs enfants aussi en seront victimes. Regardez les enfants des stars, que vous dites les stars. Regardez vos idoles. Regardez comment ils sont malheureux. Ils sont dans la drogue, dans la perdition. Ils tombent dans la violence, etc., etc. Regardez ce monde, comment il est violent. N'accusez jamais les enfants. Ce n'est jamais la faute des enfants. C'est plutôt la faute des adultes. Car les enfants ne sont que victimes de notre comportement. Ils ne font que subir. Ils ne font que subir. J'espère qu'à travers tous les fléaux qui sont en train de se passer actuellement autour du monde, vous êtes en train de prendre conscience, que vous êtes en train de penser au moins pour une fois à vos enfants. Pensez au moins à l'avenir de vos enfants. Soyez moins égoïstes que ça. Vous allez partir, vous allez les laisser dans un monde aussi malheureux que le vôtre. Et là, dans ce monde-là, comment pourront-ils vivre? Comment seront-ils vos enfants? Alors battez-vous de votre vivant pour laisser un avenir meilleur pour vos enfants. Oh, Nzambia Pungutulendo. L'ignorance nous tue. Oui, elle nous tue. Mais délivre-nous. Ouvre-nous les yeux, ainsi qu'à ceux qui nous gouvernent, pour qu'enfin nous puissions retrouver la voie de la compréhension. Pour que nous soyons enfin capables, matures, de vivre dans un monde meilleur. Dans un monde possible. Le bonheur, c'est possible. Mais ce n'est pas en vivant comme nous vivons que nous pouvons atteindre ce bonheur-là. Le bonheur, c'est possible. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Mais il y a tellement d'erreurs qui ont été commises. Et ces erreurs-là font que nous sommes aujourd'hui dans ce monde-là de souffrance et de malheur. Alors que tout ça, c'est évitable. On peut éviter tous ces malheurs-là. Grâce à la sagesse, à l'intelligence, à la connaissance. Oh, toi le Dieu vivant, toi le Dieu solaire, accorde-nous de l'intelligence. Accorde-nous de la maturité spirituelle à travers tes rayons solaires. À travers ta lumière, tout simplement. Réveille-nous, ouvre-nous les yeux, pour que nous puissions préparer un monde meilleur pour nos enfants. Pour que la terre soit un lieu de joie,
Que ce soit un lieu qu'on puisse venir en paix pour expérimenter et non pas expérimenter dans la souffrance et dans la douleur. Certains ne croient même plus au bonheur, tellement ils souffrent. Ils ne croient plus au bonheur, mais sachez que le bonheur est possible. Le bonheur est possible. Avec de l'intelligence, avec de la connaissance, avec de la sagesse, le bonheur est possible. La science est possible avec une conscience, mais sans conscience, c'est la destruction. C'est les erreurs sur les erreurs, les unes après les autres, les unes après les autres. Et c'est ça qui a mené notre monde dans cet état où il est aujourd'hui. Beaucoup trop d'erreurs ont été commises. Mais seule la lumière nous permettra de ne plus commettre des erreurs, de prendre des décisions justes. Et qui, justement, fera profiter notre monde, ainsi que nos enfants. Ayons des vertus. Soyons vrais, soyons justes. Arrêtez d'être faux. Car notre monde est vraiment faux. C'est un monde de mensonges. C'est pourquoi je dis c'est un monde des ténèbres. Nous sommes tombés dans les ténèbres. Mais que la lumière revienne parmi nous. Je sais que vous me regardez. Et je sais que vous êtes tous malheureux. Mais vous cachez votre malheur. Vous faites semblant que tout va bien. Mais c'est faux. Tout le matériel que vous possédez, étant donné qu'il est sale, j'ai bien dit, étant donné que votre argent est sale, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la joie, la paix de l'âme. Vous ne l'avez pas. Vous êtes toujours perturbé, angoissé, stressé, constamment. Constamment en quête, à la recherche de l'argent. Constamment, constamment. Vous n'avez pas le temps de respirer. Vous étouffez. Vous n'en pouvez plus. Cet argent vous fatigue. Vous en avez assez. Mais ça, il faut le reconnaître. Il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on lâche prise. Et qu'on laisse seulement parler la voix de Dieu qui est en nous, en chacun de nous. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Mais ça m'a fait mal de savoir que nous sommes tous dans la même souffrance. Que nous souffrons tous, mais de manière différente. C'est pourquoi j'ai dit, tant que les Africains souffrent, les Noirs souffrent, les Blancs ne peuvent pas avoir la tranquillité non plus. Tant que les Noirs souffrent, vous ne pouvez pas avoir la tranquillité. Il faut que les Noirs aient la tranquillité pour que vous aussi, vous ayez la tranquillité. Donc, ne pouvez pas penser qu'à vous dire que pour vous, tout va bien. Tandis que pour les autres, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est l'oppression, c'est l'humiliation. Il faut penser aux autres. Celui qui est riche, il doit penser aux pauvres. Parce que tant qu'il ne pensera pas aux pauvres, il ne pourra pas être heureux lui-même. Donc ne soyez pas égoïste. Vous allez vous étouffer avec tout ce que vous possédez. Mais le fait de le partager aux autres, c'est ça qui vous rendra heureux. Le fait de voir les vôtres être heureux, vous rendra heureux. Pourquoi les milliardaires sont malheureux? Parce qu'ils voient encore autour d'eux des gens qui souffrent. C'est pourquoi ils sont toujours en train de souffrir. C'est ça la loi de l'interdépendance. Dieu nous a fait tous liés les uns les autres. Nous sommes tous reliés par un fil. Donc si moi je suis malheureux, vous aussi, vous ne pouvez pas être heureux. Mais le jour que moi je serai heureux, ou le jour que toi tu seras heureux, le jour que l'autre aussi sera heureux, c'est là que le monde entier sera heureux. Je vous dis à très bientôt. Car j'ai tellement de choses à dire que je ne pourrai même pas m'arrêter. Si je ne m'arrête pas. Je vous dis à très bientôt. Que la paix soit avec vous. Je connais votre souffrance. Je connais votre douleur. Alors, pleurez tout simplement vers votre Dieu créateur. Enfin qu'il vous délivre. Enfin qu'il réveille plutôt les gouvernants du monde. Parce que s'ils ne les réveillent pas, ils ne lâcheront jamais prise. Ils continueront toujours à dominer le monde vers la mauvaise direction. Alors, demandons à notre Dieu créateur, enfin qu'il nous délivre, enfin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils changent de comportement. Et surtout, qu'il nous donne des dirigeants qui soient meilleurs que ça. Oui, meilleurs pour l'Afrique, meilleurs pour l'humanité, meilleurs pour l'équilibre, pour la paix, pour l'harmonie. Que ce ne soit plus des enfants qui nous guident, mais que ce soit des adultes, mais des adultes qui sont en paix, et non pas des adultes qui souffrent. Car vous savez, nos gouvernants du monde, ce sont des gens qui souffrent déjà. Ils souffrent déjà depuis l'enfance. Ils souffrent aussi. Donc ce n'est pas le pouvoir qui va régler leur souffrance. Donc j'ai la compassion pour tout le monde. Je demande seulement que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous délivre, qu'il change notre façon de voir les choses. Et ainsi, nous pourrons aussi changer notre manière de faire, notre manière d'agir. Tout passe par les pensées. Qui changent nos pensées, pour que ces pensées belles et nouvelles
puisse créer un nouveau monde et puisse installer la paix, la justice. Je vous dis à très bientôt. Ingeta, 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 qu'il en soit ainsi.